Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne. En totalité ou en partie, si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez. Il va être question de bonheur. Alors, qu'avez-vous à nous dire, s'il vous plaît, par rapport à cette question-là? Ah, décentrage, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Peut-être que vous vous mettez vous-même des difficultés par rapport à ce bonheur. Ouais, vous êtes perdu parce que vous fonctionnez avec passion quand il faut aimer. Vous donnez tout votre être et toute votre âme. Mais justement, vous perdez votre âme, vous perdez votre être pour l'autre puisque c'est passionnel, c'est passionné, c'est trop. On est dans le trop, c'est démultiplié, c'est pas de manière équilibrée ni juste, vous donnez tout. Vous êtes comme ça, vous donnez tout. Donc en fait, le bonheur, comme vous fonctionnez comme ça, vous attendez certainement que l'autre ou que les autres ou que les situations en face fonctionnent comme ça pour que vous soyez heureux ou heureuse. C'est votre définition du bonheur. Plutôt que d'être aligné et de garder votre âme, et d'être juste pour vous. Donc forcément, à un moment donné, quand il n'y a pas cette réciprocité dans une relation, quel que soit le type de relation, surtout quand on donne beaucoup trop, en face, soit on en profite ou soit on ne sait pas suivre, et à un moment donné, c'est déséquilibré. Donc c'est là où il y a des choses qui ne fonctionnent plus, des choses qui font mal. Et vous, comme c'est pas votre propre image, c'est là où vous commencez à être malheureux ou malheureuse, votre propre image du bonheur, votre propre définition du bonheur. Et c'est là où vous commencez à tomber dans le sacrificiel parce que vous voyez qu'il y a des choses qui changent et plus ça va, plus vous continuez à donner jusqu'au temps que vous épuisez complètement. Et là, on est en train de vous dire que l'image du bonheur, elle est totalement pipée. Votre image du bonheur, puisque comme vous ne recevez pas comme vous donnez et que il y a justement ce déséquilibre, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et là, il y a un peu comme un appel au secours de votre âme. Donc là, vous avez peut-être conscientisé en fonction de vos épreuves. Parce que je parle de relations de manière générale. Bon, qui plus est, c'est démultiplié quand c'est dans le relationnel sentimental. Quand c'est familial, ça peut être aussi quand on tient aux personnes. Et si de toute façon vous êtes comme ça de manière générale, vous donnez beaucoup certainement à vos collègues, à votre patron, à tout le monde, quoi. Mais en fonction quand même de certains domaines relationnels, c'est encore plus fort. Donc vous ne vous retrouvez pas dans ce qu'est le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur réellement? Déjà, le respect, centrage sur vous. Cette réciprocité, cette union qui devrait être sacrée et pas à sens unique. Puisque à fonctionner comme ça, c'est à sens unique. Puisque l'autre ne donne pas ou ne rend pas ou prend. Et puis oui, quand on dit ne donne pas, prend, qui ne pourrait ne pas profiter puisqu'on donne. Quand à partir du moment où on donne. Mais l'autre ne rend pas parce que ne sait pas ou ne veut pas ou profite ni plus ni moins. Donc, plutôt qu'il y ait cette réciprocité, il faut essayer d'équilibrer et d'inciter aussi l'autre à donner ce partage. Mais pour ça, il faut y aller progressivement. Il faut y aller par équilibre, sans surtout vous perdre vous. Mais pour arriver jusque-là, il y a un cheminement. Peut-être que vous l'avez déjà fait en partie. Et là, il y a eu un éveil. J'ai la carte de l'éveil spirituel. Donc, ce qui veut dire que par rapport à ce que vous avez vécu, bon, vous savez bien, il y a eu des blessures. Il a fallu travailler sur soi. Ça a été compliqué.
Mais là, vous êtes arrivé à un moment donné où vous êtes éveillé. Éveillé par rapport au travail sur vous. Vous commencez, pas forcément être... Alors je dis commencer parce que vous savez bien que la spiritualité, c'est un travail de chaque jour. On peut être à un moment donné bien éveillé et pour des raisons X, Y, Z, on n'a pas tout travaillé, on peut replonger dans ses blessures ou on est fatigué parce qu'on est humain, il ne faut pas oublier notre humanité et c'est compliqué de rester éveillé. Mais là, c'est pour ça que je dis, vous commencez à être dans ce mouvement où vous êtes éveillé, vous travaillez cet éveil de manière quotidienne. Par contre, ça induit une certaine solitude, peut-être par moments pesante, qui vous mettent des doutes. Est-ce que du fait que j'ai eu tout ça, j'ai compris que j'avais fait ci, que je n'avais pas reçu comme ça, que ça comblait telle blessure et ceci et cela, les croyances limitantes qu'on a fait sauter, etc. Est-ce que par rapport à qui je suis là maintenant, je me suis retrouvée avec mon moi, mon essence, qui je suis réellement, est-ce que je vais véritablement pouvoir retrouver, pouvoir relationner encore de la manière dont je voudrais, de manière authentique, de manière respectueuse, de manière réciproque avec quelqu'un. On vous dit que oui, il y a de l'avancement, il y a du progrès, il y a des choses qui sont ancrées. N'hésitez pas à communiquer. La communication est une chose, est une perle. C'est une perle, c'est le maître mot, communiquer. Après, si l'autre ne veut pas communiquer, à vous de faire les choix, à vous de dire à un moment donné, si toi tu communiques pas, on n'y arrivera jamais. Et il ne peut pas y avoir de nous. Ou pareil au niveau du travail, si vous communiquez pas, on ne peut pas faire du bon boulot. Au niveau familial, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de problème de famille si on ne sait pas communiquer, si on sait juste s'aboyer parce qu'il y en a un ou une qui veut absolument donner son idée et puis que ce soit son idée et pas une autre idée, vous voyez ? Donc, il y a une communication en restant aligné avec qui on est qu'il faut oser mettre en place. De toute façon, il y a des synchronicités pour vous montrer quand vous êtes sur le bon chemin. Et alors, je ne vais pas dire quand vous avez tort, parce que c'est pas avoir tort, c'est faire une expérience qui n'est pas bonne, qui montre que tout n'est pas acquis et c'est pas grave. Il faut dédramatiser, surtout pour enlever le poids, un poids qui est quand même assez lourd, hein, parce que j'ai l'impression, je sens quelque chose de lourd, que ça a été lourd. Donc, il y a des synchronicités pour vous montrer tout ça. On vous a fait comprendre aussi que le côté charnel était un moment important, était un moment sacré, qu'on ne pouvait pas faire ça n'importe comment, on ne pouvait pas se donner, s'adonner. Vous voyez, se donner, c'est comme quand vous vous donnez. Il faut que ce soit respectueux, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit magique, il faut que ce soit dans le respect. Vous allez y arriver. Et peut-être pour certains et certaines d'entre vous, vous espérez, vous avez quelqu'un en tête que vous avez eu il y a un moment donné, puisse vous retrouver avec du changement. Est-ce qu'il ou elle aurait changé? Ça allait bien, mais on avait quand même des choses qui étaient compliquées. Donc, tout ça, c'est dans votre tête. Tout ça, c'est dans votre tête. Mais là, pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a les peurs. Beaucoup trop de peurs qui vous fixent vos limites à vous-même. Donc, non, j'y vais pas parce que j'ai peur. Et en même temps, c'est ce que vous n'arrivez peut-être pas encore à mettre jusqu'au bout, les limites. Une chose qu'on vous rappelle, j'aime bien cette carte, c'est quelle que soit la situation en face, quelle que soit la situation en face et la personne ou les personnes en face, vous aurez toujours votre libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix. Vous aurez le choix de suivre ou de ne pas suivre, de mettre des nuances ou pas mettre de nuances, de mettre des compromis ou pas des compromis. À partir du moment où c'est dans le respect et dans ce que vous pouvez faire. Bon, il y a beaucoup de rêves. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des choses en rêve qui viennent? Il y a peut-être des indices, vous vous en souvenez ou pas? Peut-être. On vous dit d'être patient. Il faut de la patience. Parce qu'il faut le temps que tout ce que vous avez mis en place jusque-là pour pouvoir relationner de manière juste, sincère et honnête, ça prend du temps. Soyez patient et sympa avec vous, chouchoutez-vous. Prenez soin de vous, c'est important.